YouTube, j'espère que vous avez la pêche les gars, que ça roule tranquille. Bon les mecs, mentir et être malhonnête avec les femmes pour avoir ce que tu veux. Est-ce que c'est une bonne méthode et est-ce que c'est bon sur le long terme? La politique à l'époque, les mecs, c'était quoi? C'était essentiellement de te dire que à notre époque, c'est comme si tu montais sur un ring de boxe. Tu vois, tu montes sur un ring de boxe. En face, l'adversaire, il a le droit au poing, au pied, au genou, à la tête, tout ce que tu veux. Il a même le droit de te mordre, mon cul sur la commode, ok? Et en face, toi, tu as le droit juste de mettre des jabs, ok? Ou voilà, t'as que droit au point. Qui c'est qui gagne à la fin? Lorsque il y a un camp qui a des règles et qu'un autre, il a aucune règle, il fait ce qu'il veut, essentiellement, il y a une balance de pouvoir qui est complètement à la masse. D'accord, les mecs? Donc, moi, à l'époque, c'était pourquoi elles vont vous mentir, vous utiliser, vous faire espérer, te dire, ouais, mais peut-être, etc., etc. Et toi, tu vas devoir jouer toujours le mec qui a, oh, mais c'est être un homme, c'est avoir un code de chevalerie, etc. Ouais, mais si t'es pas un homme de parole, que lorsque tu places un rendez-vous, t'es obligé d'y aller, t'es obligé de toujours être honnête pour avoir ce que tu veux. D'accord? Parce qu'entre nous, les mecs, on va se dire un truc, les mecs. Dans toutes ces relations-là, est-ce que tu veux faire des tricots avec elle, faire de je sais pas moi, la promenade, te rouler dans les champs, voilà. Ou est-ce que tu veux simplement te tamponner? C'est ça qu'il faut que tu te dises. Ok? Lorsque toi, tu essayes de jouer le chevalier blanc, essentiellement, tu te retrouves frustré. C'est ça. Donc, la politique à l'époque, c'était de dire, essentiellement, ben ouais, en vérité, ça c'est un abonné, il me dit, elle fait marche arrière, elle se distancie, tout ça. Est-ce qu'il faut que je sois quand même quelqu'un d'honnête, que je tienne ma parole? La politique à l'époque, c'était non. Tu peux mentir, la vérité. Tu vends du rêve, tu fais ce que tu as à faire, ensuite tu disparais. Ok, c'est la politique, ok? Parce que combien de fois, elle vous vend du rêve, mais vous êtes là, frustré. Ouais, mais on se verra peut-être, hein? Ah, mais je te vois comme un frère, je te vois comme un ami, blablabla. Pourquoi toi, tu chercherais... Que je sache, les mecs, la chevalerie, ça n'a jamais été une question de relation. La vérité, les mecs, la définition de la chevalerie, c'était lorsqu'il y avait un champ de bataille, les hommes, ils avaient un code d'honneur. C'était pas se mettre à genoux avec un bouquet de fleurs en espérant d'attendre de recevoir la validation ou essentiellement d'être là comme les for fake ou les Simpsons, etc. Ils vous disent essentiellement ouais mais paye pour tes rendez-vous. Ouais. Tu vas payer pour ce que d'autres ont gratuitement. Essentiellement, elle va prendre le reste du manger de ton resto là, d'accord, un carton. Et elle va l'amener à qui? À un mec qui, à lui, n'a jamais rien fait. Simplement, il a mis ses intentions claires et il sait ce qu'il veut. D'accord? Ça, c'était l'ancienne politique, ce que tu peux appeler la catégorie crapulerie. Mentir, être malhonnête, on n'en avait rien à carrer, les gars. Maintenant, ce que je veux, les mecs, c'est essentiellement enlever cette mauvaise vibe. Parce que je me suis rendu compte que, lorsque les mecs sont dans cette optique-là, parce que moi, personnellement, je peux avoir l'esprit à mi-froid. On va dire, je peux faire les choses, larguer, ça me fait ni chaud ni froid. Ok, j'en ai rien à carrer, je te bloque, je parle plus. Moi, les mecs, ma politique, il y a un mec, et ça c'est pour rebondir sur une question. Un gars il me dit ouais, mais est-ce que si tu bloques une femme que tu veux plus voir ou qui a mal agi, est-ce que c'est se montrer blessé et émotionnel et attaché? Il faut essentiellement que je bloque pas. Moi je te dis ouais, si les gens ils respectent pas ton temps, qui sont malhonnêtes avec toi, qui jouent avec ton temps lorsque te pose un lapin, lorsqu'elle a dit un truc qui te plaît pas. À 1000%, tu bloques, frère. Il faut que les gens ils comprennent aussi que lorsque tu fermes cette porte, ok, tu mets une chaîne, tu mets un cadenas et tu prends cette clé et tu la jettes. La vérité, les mecs, ok. On vous dit, ouais, paye pour les RDV et à la fin, t'es là, t'as payé, t'as investi ton argent. Parce que inconsciemment, c'est de l'investissement. C'est pour ça, les gars, que les mecs qui sont frustrés. Alors que c'est très simple. Tu mets tes intentions claires direct. Et les dates, c'est quelque chose de mérité. C'est pas quelque chose que tu donnes gratuitement. Parce qu'elle le sait si tu payes. Elle le sait ce que tu veux. Pourquoi ne pas être direct? Et dire, c'est ça que je veux. Oh, tu scelles le deal. C'est pas tourner autour du pot en espérant après lorsque à la fin de ton date, tu te fait un bisou sur la joue, t'as payé des verres, t'as payé ci, t'as payé ça. J'en ai rien à carrer. Moi, personnellement, les mecs, je suis pas dans une optique de vous dire d'être radin. D'accord? Je suis dans l'optique de te dire que la nana, elle doit mériter même 1€. Moi, même une tasse de café, j'offrirai pas, les mecs. La vérité, pourquoi je vais payer? Pourquoi ce serait pas elle qui m'offrirait? La vérité, c'est moi le prix. C'est ça l'optique. Et lorsque tu fais ça, inconsciemment, tu deviens balèze. Et c'est pour rebondir sur le deuxième point. Mentir, être malhonnête,
je vous dis un truc, les mecs. C'est simplement ça, cette tactique-là, c'est simplement une soupape de sécurité. D'accord? Dans le sens que, si tu passes ton temps à mentir, à être malhonnête, d'accord? Essentiellement, tu mets la schneck sur un piédestal. Tu penses que simplement en étant une autre personne, en mentant, et toutes ces histoires, et en étant malhonnête, que tu vas arriver à tes fins. Tu vas arriver à tes fins. Et même, je te dis, je te donne un secret, les mecs. Alors, un mec qui est extrêmement attractif, la vaste majorité des nanas sont attirées par les hommes qui sont malhonnêtes. Je vous le dis direct, les mecs. D'accord? Elles savent qu'ils mentent, mais la vaste majorité, elles veulent pas entendre la vérité. Elles veulent savoir que tu leur mens. D'accord? Parce que c'est excitant. Et elles se disent, s'il faut, il a une autre nana. Ok? Mais, que ça soit ta moralité, que tu sois quelqu'un de bien, qui prie 70 fois par jour. D'accord? Ou qui a fait tel ou tel truc extraordinaire, humanitaire. Elles en ont rien à carrer, les nanas, de tes valeurs morales. Elles veulent simplement un homme qui est confiant. À notre époque, on vit à une époque bizarre, c'est que les hommes qui sont malhonnêtes sont perçus comme étant des hommes qui vont réussir et qui sont confiants. Les nanas, elles ont un grand instinct de survie. Tu comprends? Mais la nouvelle politique, c'est quoi? C'est que tu mets tes intentions claires direct. Et jouer à des jeux, ça ne paye pas. Sur le long terme. Parce que je vais te dire un truc. Disons que tu es là en train de manipuler, de mentir pour arriver à tes fins, etc. Et que tu as ce que tu veux. D'accord? Déjà, de un, c'est pas extraordinaire le tamponnage, les mecs. La vérité, les gars. Tu vas vite faire le tour. Littéralement. Ok? Mais, lorsque tu mens, la nana, elle va s'attacher et je te garantis un truc. Bon, les nanas, elles ont un ego. C'est-à-dire, lorsque tu brises leur ego, elles peuvent très mal le prendre et elles peuvent être extrêmement chercher à se venger, tout ce que tu veux, frère. Ok? Et donc, ça fait une spirale éternelle de négativité et aussi, c'est une perte de quoi, les mecs, je vous ai dit? De sérénité. Tu vas être là à dire, bon, quel game il faut que j'utilise là? Il faut que je sorte tel ou tel mensonge. Ah, tout se fait, les gars, mentir. Tu es avec une nana, t'as des traces de maquillage, ou tu sens le parfum d'une autre, ou tu viens juste de ressortir d'un autre rendez-vous, et la nana, elle le sent, voilà, tous ces trucs irrespectueux. D'accord? Et ça les met encore plus on. D'accord? Tristement, les mecs, la vaste majorité. Ok? Mais, à la fin, ça va te toucher ta sérénité. Alors que normalement, ça devrait y aller avec le flow, la relation devrait couler. C'est-à-dire, tu dis, si tu veux rien de sérieux, la nouvelle politique c'est, tu veux rien de sérieux, tu dis, je veux rien de sérieux. Si t'es encore dans toutes ces relations démoniaques qui servent à rien, d'accord, frère, je te le dis direct, je suis pas là pour te vendre du rêve, ok? Tu dis, cherche rien de sérieux. Et, boum, la magie, elle s'opère. La nana, elle se dit quoi? Elle se dit, ce mec-là, il est confiant. Ce mec-là, il est honnête dans ses intentions. Les femmes, elles sont mises on aussi par qui, les mecs? Par un homme qui, tu vas me dire, ouais, mais malhonnête, mais aussi honnête, ouais. Dans le sens honnête. Pas dans le sens par ta moralité, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de droit, elles en ont rien à faire, ça. D'accord? Honnête dans le sens que tu sais ce que tu veux, et si tu veux rien de sérieux, tu lui dis. Tu lui dis pas en premier, tu laisses le flow s'installer, on serait dit où c'est qu'on va tous les deux, tu la regardes dans les yeux, tu dis, je cherche rien de sérieux. Et là, automatiquement, elle va se dire, mais ce mec-là, et elle va s'ouvrir émotionnellement à toi. Elle va se dire, ce mec-là, j'arrive pas à l'avoir, c'est un challenge, comment je fais, mais habituellement, les mecs, ils veulent être amis. Combien j'ai de nanas qui m'ont dit, tu sais combien j'ai de mecs dans la friendzone, combien il y a de mecs qui... Je dis, ouais, combien? Ouais. Une vingtaine. Elles ont, non, les mecs, elles ont un réservoir illimité. Et ces mecs-là, ils sont pas honnêtes. Essentiellement, le mec, entre guillemets, bien, le mec gentil, c'est un mec qui est malhonnête. Il essaye de montrer à la nana que c'est quelqu'un de gentil pour tomber dans ses jupons. Et après, habituellement, ces mecs-là, au bout de 1 mois, 2 mois, ils montrent leur vrai visage. L'homme le plus, les gars, les mecs les plus dangereux dans le game, dangereux dans le mauvais sens du terme, c'est les mecs gentils. D'accord? Les nanas, pourquoi elles sont pas attirées par les mecs gentils? Parce qu'ils sont malhonnêtes, mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire malhonnêtes, ils mettent pas leurs intentions au clair. D'accord? Habituellement, les mecs, lorsque tu dis cherche rien de sérieux, tu apprendras à laisser. Tu les mets on. Je répète, les mecs. Les gars, n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez aux femmes. Je répète encore une fois, les gars, n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez. Là, la femme, elle te respectera. Et même si elle veut pas, elle se dit, ah, mais moi, je cherche du sérieux. À la fin, elle te respectera. Et que tu dis, ben ok, bye. Elle te respectera, elle te verra de haut. Et habituellement, ce qui se passe, c'est qu'elles vont commencer à tourner autour de toi. Parce qu'elles n'arrivent plus à t'avoir. Parce que tu as la possibilité, tu as le pouvoir ultime en tant qu'homme. Tu as ce pouvoir-là, gros. Tu as le pouvoir de partir sans te retourner.
D'accord? Donc, mentir et être malhonnête, allez, c'était une politique à l'époque, on joue, après, lorsque t'en as marre de tamponner, tu pars. Mais ça, ce que ça fait, c'est que ça va nuire à ta sérénité. Tu vas rentrer dans un mood de jeu, de game, etc., etc. Tu vas avoir une mauvaise vibe, une mauvaise énergie, et c'est pas vraiment bon, les mecs. Ok? La nouvelle politique, c'est que tu mets tes intentions direct au clair. Et que ça soit en termes de rendez-vous, d'accord? Tu payes rien. Et c'est 2 rendez-vous maximum. C'est pas 4, 5, et à la fin, tu te dis, mais t'es extraordinaire, je te vois comme un frère. Normal, tu vas donner toute l'attention du monde, bolos. Lorsque tu donnes trop d'attention, elle respecte pas ça. Elle pense qu'elle est trop importante pour toi. Elle pense que tu es plus intéressé par elle qu'elle est intéressée par toi. Donc à la fin, elle te met dans la case, elle te met dans la liste d'attente. Tu comprends que tu es une priorité, tu n'es pas une option. Et si elle manque de respect à ton temps, bien sûr que tu bloques. La vérité, mais t'es trop émotionnel, trop attaché, tu montres, t'as rien à le prouver. Moi, personnellement, j'aime pas recevoir des messages. Parce que non, lorsque tu les rejettes, ça sont là, blablabla, blablabla. Moi, je bloque, pour avoir ma sérénité. D'accord, donc, l'ancienne politique, c'était mentir, être malhonnête, t'en as rien à carrer. Ok, les mecs, ok, elles veulent vous manipuler, vous aussi. D'accord? Ça, c'est une mauvaise vibe. La nouvelle vibe, c'est, t'es honnête dans tes intentions. Ou encore mieux, si tu vas atteindre le sommet de l'esprit sans pitié, gros, tu vas en rétention et tu oublies toutes ces histoires de relations. Je répète, et je termine sur ça, les mecs, tu vas en rétention et tu oublies toutes ces histoires de relations. Restez connectés, les mecs, abonnez-vous, partagez, likez. Check, les gars.